Au large des côtes colombiennes, l'archipel de San Bernardo. Santa Cruz del Islote est la plus petite de ces îles. Un minuscule îlot né d'une légende. Il y a environ 150 ans, un groupe de pêcheurs est tombé sur cette petite île corallienne. Comme il était trop tard pour revenir, les pêcheurs y passèrent la nuit. L'histoire raconte que les hommes ont si bien dormi cette nuit-là qu'ils ont décidé d'y rester. La superficie de l'île n'est que de 10 000 mètres carrés. Une surface minuscule sur laquelle vivent pourtant 1240 habitants. Ici, la densité de la population y est 4 fois plus importante que celle de Manhattan. Sergio Cardales est né ici. Il est issu d'une famille de pêcheurs. Après avoir fait ses études sur le continent, il est revenu vivre sur l'île pour y fonder une famille. Voici l'école. Ce sont les uniformes habituels. Ils ont aussi un autre uniforme pour faire du sport. Ce sont les enfants d'école primaire. Là, ils jouent, c'est la récré. C'est la première année que nous avons des jeunes formés, ici, dans cette école, et qui vont passer le bac. Cette île appartient au département de Bolivar. Il nous aide dans certains domaines, mais malheureusement pas en tout. Au niveau de l'éducation, nous ne sommes pas très soutenus. Les jeunes qui partent faire des études dans d'autres villes du département doivent aller dans les écoles privées et payer leurs études. Tout ce que nous faisons, c'est par nos propres moyens. Sur l'île, il faut composer avec des conditions de vie très précaires. Ici, l'électricité ne fonctionne que 5 heures par jour à partir d'un générateur. Il n'y a pas d'eau courante, ni de système d'égout. Nous récoltons de l'eau de pluie avec des canaux sur les toits des maisons, comme celle-ci. Avec cette eau, nous remplissons ces réservoirs, où nous ajoutons des produits pour la purifier et éviter l'apparition des moustiques, et donc de la dengue. Puis, nous gardons cette eau dans les réservoirs fermés tout l'été. Et si l'eau vient à manquer, l'armée nous en fournit. Ils peuvent nous en donner plusieurs fois dans l'année si on en a besoin. Les touristes arrivent. C'est l'heure d'arrivée des premiers bateaux qui viennent de Rincón del Mar. C'est le village le plus proche sur le continent. Les bateaux de Tolú arrivent vers 11 heures. Les guides sont en train de faire le tour de l'île aux touristes. C'est une bonne source de revenus pour nous. Ils payent 5 000 pesos par personne. Cela sert à entretenir la maison de la culture et à maintenir les rues propres. Vivre dans l'île est agréable, mais la vie est quand même dure. On doit toujours aller à la pêche pour gagner nos vies et celles de notre famille. Normalement, on trouve des poissons, mais pas tout le temps. On doit faire des réserves d'argent pour les mauvais jours. C'est un paradis, mais la vie est très chère. À part ça, c'est génial. Sergio a appris à pêcher quand il était enfant. Sur l'île, c'est le principal moyen de subsistance. Je fais de la plongée traditionnelle en apnée, c'est-à-dire sans bouteille d'oxygène, juste avec mes poumons, juste avec un masque et des palmes. Nous avons toujours fait de l'apnée avec mes cousins, depuis l'enfance. Nous, depuis l'âge de 3 ans, nous vivons dans l'eau. Même tout petit, on utilisait déjà des masques. La pêche est une des sources de revenus les plus importantes de l'île. Grâce à la pêche, les touristes peuvent manger. La pêche fournit tout. Elle permet aux boutiques de fonctionner.
Ce que l'on pêche quotidiennement soutient l'économie de l'île. Ça, c'est un crabe de la famille du crabe royal. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas le garder. Il est trop petit. Je ne peux pas le manger maintenant. Quelqu'un le pêchera dans quelque temps. J'adore la pêche. J'adore le contact avec la mer. Je me sens heureux. J'arrive à communiquer avec elle. J'aime le contact avec les poissons, les coquillages. C'est ce que je préfère. Là, il n'y a pas de chef. Nous sommes tous nos propres chefs. Nous pêchons jusqu'à l'heure que nous voulons. On n'a pas d'heure fixe pour venir, ni pour quitter ce travail. J'aime jouer au football. J'y joue avec mes cousins. On s'entend tous très bien. On vit en harmonie sur cette île. C'est très beau. Ici, j'ai toutes les personnes qui comptent pour moi. Ma famille, mes cousins, mes amis. Vivre dans l'île, c'est une des expériences les plus belles que j'ai eues dans ma vie. Je me sens très fier d'être né ici. Grâce à la mer et à cette île, j'ai pu avoir mon bac et aller dans une université. Tout ça grâce aux revenus de la pêche et à ce que m'ont transmis mes parents. Plus tard, je raconterai à ma fille que j'ai vécu sur Islote. Qu'elle se rende compte de qui a été son père sur cette île. Et tous les efforts que j'ai faits pour qu'elle puisse faire ses études. Si un jour elle quitte l'île, je lui dirai de ne jamais oublier où elle est née. Même si elle réussit dans la vie, elle ne doit jamais oublier ses racines, ni les personnes qui l'ont vue grandir. Ne jamais nier ses racines. Elle ne doit jamais oublier qui elle est, d'où elle vient, où elle est née et où elle a grandi.